Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Où que vous soyez, c'est bonjour ou bonsoir, mais ce qui est sûr, l'amour de Jésus-Christ vous retrouve partout. Bonjour, pasteur. Grande salutation à toi, Massi. Merci. Merci également. Oui. Et grande salutation à vous tous, les amis du Club 700. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et comme c'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette émission, je vous présente maintenant l'histoire de Béatrice, qui était tombée dans sa salle de bain où elle resta cloîtrée pendant 48 heures. La suite fut dramatique. Regardez. En se préparant, comme d'habitude pour sa journée, Béatrice entra dans sa douche sans savoir ce qui l'attendait. J'étais allée me laver. Quand je suis rentrée sous la douche, je suis tombée. Béatrice y resta jusqu'au lendemain pour être découverte par une de ses filles. C'est une de mes filles qui était à l'église. Elle est venue du moment où elle a dit maman, elle rentre dans la douche depuis hier, elle n'est pas encore sortie. Elle rentre dans la douche, je suis couchée. Elle m'a pris pour aller à l'hôpital. Oh, j'étais restée dans le coma pendant une semaine. Et puis une semaine est arrivée, je me suis retrouvée un peu, on m'a libérée, je suis venue à la maison. Mais arrivée à la maison, je ne pouvais plus m'asseoir. On m'entourait les chiffons dans le fauteuil pendant combien de jours? 4 mois. Je ne pouvais même pas sortir de la maison. Quand je sors, il faut qu'on me soulève comme un enfant. Je ne parle pas, je ne marche pas. Pendant 4 mois, je suis là. Quand les dimanches arrivent, voir au cuite, on met toutes les choses autour de moi, puis ça va au cuite. Maintenant, il y a une sœur qui vient me dire, il faut regarder un monsieur qui passe à la télé, Club 700. Donc, j'ai mis, et puis ça passe à 10h, c'était dans la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à 10h du matin. Donc, j'ai mis, puis c'est passé, j'ai vu le Club 700. C'était qui était ma télé que je regardais. Ça part de là que Dieu a passé par. Ce jour-là, c'est le monsieur qui passait Kofi qui priait pour les malades. Quand la fille fait passer les messages, il dit tous ceux qui sont malades, de poser la main là où ils souffrent. Il a prié pour, il a prié. Quand il a prié, moi aussi j'ai mis ma main, sous mon pied, sous mon cœur. Et puis il a prié. Quand il a prié, il dit celui qui ne peut pas faire le mouvement, qui ne peut pas marcher, lève-toi et marche. Lève-toi par exemple, lève-toi maintenant. Pendant ce temps-là, je ne pouvais pas marcher. Au nom de la parole de Jésus-Christ, je me levais puis marcher. C'est ainsi que je me suis levé puis j'ai marché. Jésus guérit encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque la puissance dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Je me suis levé puis je n'ai pas fait mes toilettes. Depuis ce jour, je ne suis plus assise. Donc c'est le Club 700 qui m'a donné par là que Dieu a passé pour me guérir. Dieu merci. J'ai pu être guérie par le Club 700. Béatrice reçut une autre bonne surprise de guérison, encore à travers le Club 700. Maintenant, après nous toujours, je suis le monsieur et puis le pasteur disait, si tu ne parles pas, ouvre la bouche, parle. Oh, il y avait envie de boire de l'eau, ce jour-là, je ne savais même pas donner de l'eau. Et puis je dis, un coup je dis, préviens, donne-moi de l'eau, je bois, j'ai soif. Les enfants ont commencé à danser, maman a parlé aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai pu parler jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quand Dieu est vivant, Dieu m'a guéri, sans Dieu, je ne serais pas parmi vous. Quand je parle, je suis étouffée, maintenant je peux parler sans étouffer. Je prie, mais au culte, mais je lève la voix pour prier. Je me souviens, la dernière fois, quand le monsieur m'a vu, il était étonné. Il a demandé à maman, ça elle a fait quoi? Si elle vit encore, que pour nous, elle était déjà morte. Donc, si elle vit à la maison, nous, on ne peut rien faire pour elle. Béatrice aujourd'hui peut marcher, faire la cuisine, bouger dans sa maison et s'occuper de son cher mari. Jésus est bon pour nous tous. Il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a fait marcher. Il me fait parler aujourd'hui. J'ai envie d'applaudir. N'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et Béatrice a eu confiance en Dieu, Oui. la parole de Dieu. Et la parole n'a ni distance ni limite. N'est-ce pas?
Dans son fauteuil, Oui. Du lieu où elle était, Dieu l'a trouvée là-bas. oui, à travers son serviteur, le pasteur Kofi, le Club 700. Mais Massi, je pense qu'il y a plusieurs autres comme ça qui regardent l'émission Oui. et qui ont cette soif, ce désir de voir Dieu aussi accomplir un miracle dans leur vie. Oui, parce que Béatrice, elle a marché, elle a pu parler pour pouvoir célébrer Dieu. Elle a eu 2 guérisons à travers le Club 700. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est la même chose, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, nous pensons à plusieurs qui regardent cette émission en ce Oui, moment Seigneur. et qui sont touchés par le témoignage de Béatrice. oui, Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu les accordes leur miracle. Oui. Parce que tu guéris encore. oui, Tu sauves. Oui. Tu restaures et tu délivres. oui. Et tu ne fais acception de Alléluia. personne. Alléluia. Alléluia. Oui. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Oui. Recevez vraiment votre guérison dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, recevez votre guérison. Jésus vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Amen. Et ayez foi, hein? Oui. Vraiment, ayez foi. Et il faut qu'ils aient la foi que le Seigneur les a entendus, Oui, comme Béatrice. comme Béatrice. Et qu'il va le faire Et c'est gratuit. en plus. Et c'est gratuit. C'est merci. gratuit. Hein? Elle n'a rien fait, aucun effort. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi et la confiance. Et la confiance. La foi et la confiance. Savoir que ce Dieu-là agit encore aujourd'hui. Toi qui regardes cette émission, aie confiance et aie foi. Il ne t'a pas oublié. Non. Il n'est même pas loin de toi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue les amis à l'émission qui nous donne la vie, oui. Peter, chassé de l'école, avait eu un très mauvais départ dans la vie. Mais l'oisiveté l'amena dans la pègre de la drogue. Pour survivre, il lui fallait faire des choses terribles. Mais un rendez-vous spécial l'attendait au tournant de sa vie. Regardez. On va en Alaska soit pour fuir quelque chose, soit pour trouver quelque chose. Moi, je fuyais. Peter Bostic s'installa en Alaska à 45 ans, mais le cheminement qui l'y amena avait commencé bien des années avant. Ses parents avaient divorcé lorsqu'il n'avait que 5 ans, et Peter dit que sa tristesse s'exprima par de la colère. Je pouvais exploser à tout moment. Je ne voulais pas qu'on me dise ce que je devais faire. Jamais. À cause de ce problème d'autorité, Peter fut renvoyé du lycée avant l'obtention d'un diplôme. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Les jeunes de mon âge se préparaient pour leurs études ou le travail.
Moi, je me préparais à m'amuser. Avant ses 20 ans, Peter devint vagabond. Je dormais à gauche à droite, chez un ami, puis un autre. Je coupais toutes mes attaches. Ensuite, j'ai voyagé en stop, un peu partout. Au cours de ses pérégrinations sur les routes, Peter se mit à prendre de la meth et devint accro. Quand vous êtes dans le fond du panier, vous fréquentez le fond du panier. Et la drogue, c'est ce qui rassemble tout le monde. J'ai donc commencé à prendre de la meth. Mais en fait, je voulais que les gens viennent vers moi parce que je savais faire ce que la plupart ne savaient pas. Peter avait appris à préparer la drogue. Mais en même temps, je perdais une partie de mon âme. Je la perdais complètement. Je n'oublierai jamais ce sentiment de solitude. C'était très dur. Et après un moment, je me suis endurci. Pendant des décennies, la meth détruisit la vie de Peter. Vagabond, il fit de nombreux séjours en prison et perdit sa famille de vue. Mais rien n'empêchait son addiction. Pendant 25 ans, j'ai été vagabond et j'ai pris de la meth. J'allais souvent dormir dans les bois. J'avais des hamacs préparés dans différents endroits. Par exemple, dans le cimetière familial. Je restais souvent dans le fond de ce cimetière. Cette existence me plaisait. J'avais de la nourriture. C'était tout ce dont j'avais besoin. Il ne me fallait rien d'autre. Je n'avais pas d'autre aspiration que celle-là. À 40 ans, Peter toucha le fond. Je ne pouvais pas descendre plus bas. J'étais dans le trou. Il y avait des gens fâchés contre moi, irrités contre moi, peut-être même qui voulaient me tuer. J'ai alors décidé de ravaler mon orgueil et j'ai téléphoné à mon père, avec qui je n'avais plus eu aucun contact depuis très longtemps. Le père de Peter trouva à l'héberger et l'aida à rester clean pendant un mois. Ensuite, il lui acheta un billet d'avion pour l'Alaska pour qu'il commence une nouvelle vie. Lorsqu'il arriva sur place, Peter essaya une chose qu'il n'avait encore jamais faite. Je ne savais pas où j'allais dormir. Je ne savais pas ce que j'allais manger. Je ne savais pas où j'allais travailler. Je suis juste sorti de l'aéroport avec le besoin urgent de trouver un coin tranquille où être à l'aise pour parler avec Dieu. J'ai vu un lac, je suis allé jusqu'à la berge et je me suis agenouillé. Puis, j'ai dit à Dieu, j'ai 45 ans, je n'ai pas d'argent, je ne sais plus quoi faire. Je crois que j'ai besoin d'aide. Je ne pouvais pas être plus sincère. Je pense que je n'avais jamais été aussi sincère de toute ma vie. Le même jour, à moins de 5 km de là, Peter trouva un centre d'aide chrétien. Il s'inscrivit dans leur programme de 30 jours. Quelques jours plus tard, il participa à un culte. Après le service, ils ont demandé qui voulait la prière et je me suis avancé. Dès les premiers mots, j'ai ressenti un grand calme m'envahir. C'était comme regarder l'eau d'un lac, lisse comme un miroir, comme une eau sans une seule ride. Et j'ai aussi senti de l'amour m'environner. Ce soir-là, Peter donna sa vie à Jésus-Christ. Il se mit à fréquenter une église et à lire la Bible. Peter dit qu'à partir de ce moment, sa vie changea de manière spectaculaire. Ça a tout changé. Ma vie est revenue. Je respirais à nouveau. Je ressentais le même sentiment qu'étant enfant, lorsque j'étais rempli d'énergie. Je me sentais débordé. Je me sentais plein de vie. Tout irait bien. Quelques années plus tard, Peter rencontra Esther qui devint sa femme. Il passa son permis poids lourd et obtint un bon emploi. Il aida aussi Esther à démarrer sa propre entreprise et ils purent acheter une belle maison toute neuve. Peter dit que seul Dieu pouvait orchestrer un tel retournement de situation. En 5 ans et demi, ma vie a changé du tout au tout. Ça veut tout dire pour moi. Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés, afin que vous puissiez vivre éternellement. Il connaît votre commencement, votre cheminement et votre fin. Vous devez aller vers lui. Il veut que vous veniez à lui. Mais c'est à vous de décider. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui suivent cette émission, le Club 700, et qui sont vraiment touchées par des témoignages d'autres personnes et qui se posent vraiment des questions.
est-ce que moi aussi, Dieu peut le faire dans ma vie? Vous savez, lorsque vous marchez le long de la route, vous croisez plusieurs visages. Et derrière chaque visage, il y a des histoires. Chaque visage qu'on rencontre quelque part, même le mien, hein, ça a une histoire, ou ça a des histoires. Il y a des histoires tristes, il y a des histoires joyeuses, il y a des pleurs, il y a des questions, il y a des souhaits, il y a des désirs. Mais qui peut comprendre, qui peut lire l'intérieur du cœur si ce n'est pas Dieu? En suivant ces émissions, vous vous posez vraiment la question en ce moment. Est-ce que c'est possible pour moi? Tout à l'heure, Massi et moi, nous avons prié pour ceux qui sont malades et qui ont suivi l'histoire de Béatrice. Mais je voudrais continuer dans la prière pour ceux-là qui suivent en ce moment. Je pense à de nombreuses personnes qui sont meurtries dedans, qui se sentent abusées, délaissées et rejetées. Je pense à ceux-là dont les médecins ont déjà donné leur verdict, mais pas le ciel, pas le trône de Dieu, pas là où Jésus est assis. C'est à toi que je pense, c'est à vous que je pense. Et j'aimerais que vous me donniez votre attention en ce moment, en suivant ces témoignages, pour ce temps de prière, et que vous soyez vraiment concentrés dans la prière, et vous gardez la foi et la confiance au Seigneur Jésus. Alors, je vais vous conduire à faire la première prière pour vous mettre en paix, en relation avec Dieu. Ensuite, nous allons prier pour la guérison, parce qu'il guérit encore. Alors, répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur et que contre Dieu j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je viens tout humblement maintenant même reconnaître mon état et te demander de me pardonner et te recevoir aussi dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Alors maintenant, pose la main juste sur ta tête et nous allons prier. Parce que Jésus est là. Il est là près de toi en ce moment même. Il veut te toucher. Au nom de Jésus-Christ, oui, prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de cette maladie que je porte pendant des années. À cause des meurtrissures de Jésus, je reçois ma guérison maintenant même. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit d'infirmité dans mon corps. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Alors fais des gestes, bouge, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Lève-toi si tu ne pouvais pas te lever, essaie de bouger les bras, essaie de parler, confesse ta guérison dans le nom de Jésus et sois béni. Amen. Amen, pasteur. On la confesse, cette guérison. Absolument. Et il faut être certain que ce qu'on a confessé, Dieu a entendu et Dieu a déjà tout réglé. Si vous avez été touché par ce que le pasteur vient de dire, si Dieu vous a guéri, partagez votre témoignage avec nous. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv.
Merci de nous retrouver au Club 700 pour votre rubrique questions-réponses. Ces questions nous viennent d'une capitale africaine et le pasteur est déjà prêt. Tout à fait, merci. Alors, nous allons écouter la première question. Mes salutations à vous, pasteur. J'ai une question pour vous. Elle vient de la part de Louis-Alexandre Faye du Sénégal. Nanga def pasteur dama doon laajte nooy def ba am jabar ju baax tamit ma doon laajte tamit naka ngay ràññee ci biir jigéen ñi jabar jële yàlla tànnal. C'est bien. Comment trouver Un le- bon conjoint. Attention à toi, pasteur. Pourquoi? Bien répondre, hein? Ben, c'est Dieu qui répond. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans cette question de trouver le bon conjoint et savoir que c'est la volonté de Dieu. Oui. Aussi parce que, je le dis, hein, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont déconnectées des relations, des bonnes relations avec leurs parents, premièrement. Et on a peur. Et on a peur, bon, d'accord. Et d'autres aussi sont déconnectés des bonnes relations avec leurs dirigeants chrétiens dans l'Église. Parce que pour trouver un bon conjoint, si on rentre un peu derrière, hein, un peu en arrière, au temps, les gens passaient par les conseils. On avait besoin de beaucoup de conseils parce que le conseil d'une autre personne te fixe un peu plus. Maintenant, quand on est un enfant de Dieu, Oui. il faut qu'on commence par la prière. Moi, je dis toujours par la prière. Qu'est-ce que je veux? Le bon conjoint, c'est qui? D'abord, c'est une personne qui aime le Seigneur, qui craint Dieu, comme moi, et qui a le bon caractère. Mais comme tu ne peux pas connaître le caractère d'une personne en un jour, c'est difficile. Oui. Donc tu comptes sur la grâce de Dieu. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Dieu parle. Il faut que les gens restent au repos dans un esprit très reposant. Et si on veut qu'il pose un toison, comme on dit, Oui. et le Seigneur va vous montrer que voici la personne. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens aient tellement peur. Très bien. Alors, on va aller écouter une deuxième question. Pastor, ndibe mabiabe en blabla et nous zilo me jibenye alors nkenchi oblana nulo. Ah, alors, sur cette question, est-ce que le jeûne est obligatoire? Ce qui fait le hic Oui. ou le ouac dans cette question, c'est Oui. obligatoire. Non, le jeûne est important, très important, mais il n'est pas obligatoire. Très Dans bien. ça, je voudrais vraiment mettre cette précision. Oui. Jeûner est très important, vraiment très, très important dans la vie chrétienne. Et c'est pour son bien. Le Seigneur le dit, il le demande dans sa parole. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que quand ça devient obligatoire, ça a déjà assonance à autre chose. Voilà, ça devient un peu la loi. Oui. Et il faudra savoir que nous sommes dans Dans la la grâce. Et dans la grâce, on fait la chose avec le Seigneur de tout son cœur, avec une bonne attitude de cœur, et on entre dans la plénitude de la vie avec le Seigneur, Massi. Très bien, très bien. Merci beaucoup, pasteur. Écoutez, nous sommes toujours contents de recevoir vos questions. Le pasteur aime répondre. Allons retrouver le petit Zang qui n'avait qu'une cabane en plastique qui était vraiment difficile pour lui pendant la grande saison de pluie. Regardez. Vivant dans une vieille maison de bois pourrie dont le toit fuyait, Mei, Yu et Liang ne pouvaient jamais échapper au vent violent de l'hiver et aux pluies tout au long de l'année. Il gelait dans certaines parties de la maison. Je n'arrêtais pas de trembler, même quand je m'emmitouflais dans une couverture. Et parce qu'il faisait toujours humide, il y avait des rats et des insectes. Le bruit du vent était effrayant. Ça me faisait pleurer. Mes cahiers et mon lit étaient tout humides. Je me demandais combien de temps nous allions encore vivre dans cette horrible maison. Les Zhang sont la famille la plus pauvre de leur village. Monsieur Zhang plante du maïs et des pommes de terre à des kilomètres de là. Madame Zhang cultive la terre non loin. À eux deux, ils gagnent $500 par an. Impossible donc de réparer leur toit ou même de penser à une nouvelle maison.
Je me rappelle d'une tempête. Beaucoup d'eau entrait par le toit. Mon mari n'était pas là, il travaillait. Et avec les enfants, nous avons dû évacuer l'eau nous-mêmes. Nous avons travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Ils se réchauffèrent près du feu ensuite, mais souffrirent tout de même de contusions aux mains et aux pieds. Nous faisions de notre mieux, mais en tant que mari et père, je m'en voulais beaucoup. Alors que nous traversions un moment très difficile, j'ai dit au Seigneur, « Je te remets toutes choses, et je sais que tu vas pourvoir aux besoins de ma famille. » Par la suite, le patron de M. Zhang lui parla de CBN et de l'aide continue que nous apportons dans son village. CBN se mit vite à l'œuvre et les Zhang aidèrent aussi aux travaux de construction. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle maison et un foyer. Elle est en dur, équipée d'un chauffage et de nouvelles couvertures afin que les enfants puissent toujours être au chaud, au sec et bien protégés. Maintenant, je me sens en sécurité. Quand nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, ma sœur et moi avons couru et sauté partout comme des petits singes. Nous dormons très bien ici et nous n'avons plus peur de rien. Mes enfants savent que nous n'aurions jamais pu faire cela tout seuls. Je donne toute la gloire à Dieu. Qu'il vous récompense pour ce que vous avez fait et vous permette de bénir encore d'autres personnes avec son amour, tout comme vous nous avez bénis. Grâce aux dons, Ouais. ils ont pu avoir une nouvelle maison, Ouais. redonner de la vie. Un grand bravo à tous ceux qui donnent. Oui. Un grand bravo aussi à tous ceux qui vont donner bientôt. Bien sûr, parce qu'ils vont faire partie des amis du Club 700. C'est pour ça que je dis un grand bravo aussi à tous ceux qui vont donner, Oui, c'est qui vont se formidable. joindre. Qui vont se joindre. Parce que lorsqu'on voit des témoignages comme ça, on se dit, je dois participer. Je dois participer. Je dois faire quelque chose. Oui. Je dois, parce que beaucoup posent la question, Pasteur Kofi, comment on fait pour faire partie du Club 700 ? Voilà comment on fait partie du Club 700. Merci. En étant partenaire. N'est-ce Très, pas? très bien. Les amis, cette émission est terminée. Et si vous avez été touchés, si vous voulez faire partie du Club 700, si vous voulez rester connecté avec nous, voici toutes nos coordonnées. Le site, leclub700.tv. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, même si vous avez 10 ans, c'est de 10 à 70 ans ou 150. C'est possible. Et puis nos bureaux régionaux, bien sûr. Et surtout, le plus important, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cher pasteur, que Dieu te bénisse. Toi aussi, au revoir. À très bientôt, les amis.